Sur Paris, tel qu'on le voit à l'écran, on constate d'année en année, et c'est particulièrement notable en 2017, que finalement les arrondissements qui étaient un peu le plus en retard rattrapent progressivement leur retard. On constate par contre, et vous ne le voyez pas à l'écran, mais je tenais à le préciser, que les grands appartements en région parisienne, enfin sur Paris, se vendent de moins en moins facilement. Il y a une tendance, compte tenu de l'inflation des prix et malgré tout d'un pouvoir d'achat qui n'évolue pas à la même vitesse, à constater que les appartements de plus faible importance ont plus de succès. Donc il n'est pas rare à Paris de voir des familles héritées d'appartements de grande taille, 150 mètres carrés voire plus, obligées de les diviser quand la technique le permet et de pouvoir les vendre en 2 ou en 3 parties indépendantes. Oui, donc à Paris, on bat des records. En moyenne, on est à 9 200 € par mètre carré. En tout cas, ce sont les projections des avant-contrats pour Paris. En termes de volume, il y a eu près de 10 000 transactions, 10 000 appartements anciens vendus au troisième trimestre 2017, c'est-à-dire c'est plus 8% sur une année. On va voir justement l'évolution des prix depuis une dizaine d'années avec un tableau. Voilà, on voit cette courbe. Alors, c'est celle du haut, c'est l'évolution à Paris, les prix, le prix moyen au mètre carré en 2005, 4 500 € par mètre carré. Et là, on va arriver quasiment aux 10 000 € du mètre carré. Vous voyez, en l'espace de 12 ans, les prix à Paris ont doublé. Je suis d'accord. Et je voulais rebondir sur le propos que vous venez de tenir par rapport aux avant-contrats qui nous permettent d'avoir une lisibilité sur les prix de l'immobilier. Oui, parce qu'on entend souvent les notaires, il y a beaucoup de retard. Oui, donc je souhaitais rebondir un petit peu sur le sujet parce qu'on entend des responsables de réseaux d'agences notamment dire que les notaires sont très en retard, y compris sur les avant-contrats. Donc là, je m'inscris en faux, sans aucune virulence bien sûr, mais les notaires inscrivent tous les avant-contrats qu'ils reçoivent. Les avant-contrats, ce sont les promesses de vente ou les compromis de vente. Je dis bien la totalité et pas seulement ceux que les notaires reçoivent eux-mêmes, puisque les notaires ensuite rédigent les actes de vente. Et les notaires inscrivent depuis quelques années ces avant-contrats sur une base d'analyse des chiffres qui nous permettent de pouvoir faire de la prospective à 2-3 mois, nous permettant de dire justement sur les premiers mois de l'année 2018 que certes les volumes vont sans doute se tasser, et que les prix vont avoir tendance à se calmer également.